direct des entrailles de CKRL, voici les Geeks contre Samedi le 20 juin 2015, et bienvenue à cette nouvelle édition. En 4e année de diffusion, les Geeks contre-attaquent. Ouais, mon Dieu, quand on a commencé ça, on était déjà vieux. Ouais. Alors, mon nom est Éric Lajoie, comme ça l'est écrit sur mon baptistère de façon officieuse et officielle, je tiens à préciser. En face de moi, on a Simon Boucher. Salut, mister. Bonjour, mesdames, messieurs et les autres. Et ouais, surtout les autres. Et à la mise en onde, le non moins respectable Mikey G. Et Mikey G, dont le portefeuille est en train de complètement être vidé par la Steam Sale. Oui, Je me suis d'ailleurs procuré le jeu dont est issue notre nouvelle trame de début, Shovel Knight. Oui. Et c'est fantastiquement nostalgiant. Nostalgiant. Ok, je pense qu'on peut adopter ce terme-là pour... Oui, ça me va. Oui, tout du moins jusqu'à la fin de l'émission. Écoute, on a beaucoup de choses à vous parler aujourd'hui. On va faire un peu, on va y aller un peu général en partant. Oui, puis après ça, on va vous garder le plat principal. Yes. Qui est le 3. Pour apprécier les meilleures sources d'informations, vous devez vous exposer au pire. Voici les Geektualités. Eh oui, un nouveau thème de geektualité. Parce qu'on a détaché les noms, parce qu'on voulait être sûr que tout le monde puisse les faire de façon sans équivoque, sans avoir Mikey qui les modifie à l'emporte-pièce. On n'a pas besoin de s'expliquer. Je veux dire, on fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut. C'est un pays libre. Mais moi, d'ailleurs, je vais faire ce que je veux parce que je vais aller par-dessus tes geektualités. Oh! Ok. C'est-à-dire? Chronique chat! Ah, ça... Pourquoi ça commence pas l'émission qu'une chronique chat? Oh oui! Chronique chat, bon. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à dire sur ces inutiles animaux? Inutile. La science va te prouver que t'as tort. Je vais vous parler d'une étude. Ouais. Une étude qui est simplement que regarder des chats sur Internet est bon pour vous. Parce que je sais qu'on a besoin de se justifier dans la vie. Ouais. Et puis, on procrastine beaucoup à regarder des vidéos de félins qui font des activités telles que sauter dans des boîtes ou, faire tomber des bébés ou des choses comme ça. Des affaires ben cute. Alors, Mademoiselle Jessica Myrick, qui dans le fond est une professeure à l'université de l'Indiana, a décidé de quantifier de façon comportementale si l'exposition aux vidéos de chats pouvait être considérée comme avoir un impact positif sur l'être humain. Okay. J'imagine que la conclusion est que Éric Lajoie refuse de se sentir bien. La conclusion là-dessus, c'est qu'Éric Lajoie va mourir triste. Donc, donc, on sait que avoir un animal domestique, c'est bon pour la santé mentale, c'est bon pour le moral. Donc, le professeur Myrick s'est demandé, est-ce que c'est pareil pour les vidéos de chats sur Internet alors que le chat n'est pas avec nous? Tu sais, c'est quand même ça qui arrive. Donc, elle a pris des groupes, puis elle les a faites regarder des vidéos de chats forcés à certains moments de la journée. Donc, ils recevaient un lien vers du contenu félin. Ça peut être des vidéos, des photos, des mimes, plein de choses qui étaient calculées à des moments précis de la journée. Et elle voulait calculer à quel point la procrastination et le bien-être s'annulaient ou s'annulaient pas parce que dans le fond, t'arrêtes de travailler pour regarder les petits chats. Donc, des 7000 personnes, presque 7000 personnes qui ont participé à l'étude, on a quand même découvert une tendance. C'était 90% des femmes et 90% aussi des personnes de race blanche. Donc, oui, c'est très white people de regarder des vidéos de chats. Et ces personnes-là avaient en moyenne 2,3 chats par demeure. Vois-tu, c'est pas biaisé du tout d'abord. Là. Les résultats sont très, très, très crédibles. Oui, mais dans cette population-là, c'est principalement des gens introvertis qui étaient extrêmement gênés. Mais qu'est-ce qui s'est arrivé? C'est qu'à force de regarder des vidéos de chats, ça diminuait l'anxiété, le fait d'être dérangé, la tristesse, puis même la culpabilité, à force d'être exposé à ce qu'elle appelait les emergency kitten hypothésis. Dans le fond, c'est l'hypothèse des chatons d'urgence. Donc, tu peux regarder des chatons d'urgence. En cas d'urgence, briser le chaton. Exactement. Non. Écoutez une vidéo, là. Telle une piñata. Ah.
Et même, c'est ça, à force de regarder ça, les gens procrastinaient, mais la quantité de bonheur et de bien-être suite aux vidéos de chat était supérieure à l'angoisse d'avoir procrastiné. Donc, oui, c'est scientifique. Regarder des vidéos de chat, c'est bon pour vous. Je suis content maintenant qu'on a établi quelque chose de bien. En fait, non. Ce que j'ai pu comprendre, moi, là, c'est que regarder des vidéos de chats, ça te rend moins... Tu te sens moins coupable de perdre ton temps. Mais cette non-culpabilité continue après les vidéos de chat. Fait en général, sur une période de 2 semaines, il y avait découvert que les gens se considéraient plus heureux selon plusieurs questionnaires et évaluations psychologiques qu'avant d'avoir commencé à faire le traitement de vidéos de chat. Désolé, Eric. C'est peut-être pas pour toi. Non. Toi, je sais que t'as probablement besoin de choses beaucoup plus hardcore, mais Pas nécessairement. pour la majorité des gens, ça serait correct. Bon, étant un geek des statistiques, moi je trouve que c'est, oui, comme le dit Eric, pas mal biaisé d'avoir pris une étude qui comporte des gens qui ont déjà des chats. sujets ayant par moyenne 2,3 chats par maison. Mais comme ils ont spécifié, c'est parce que quelques éléments à l'intérieur de ça brisaient complètement les moyennes, parce qu'il doit y avoir une coupole de follow chats qui ont complètement brisé les statistiques. Ouais, mais en réalité, les gens, c'est sûr que n'importe quelle étude, si tu envoies les études de médicaments, là, ça attire pas toujours les gens les plus sains non plus, là. Non, Tu sais, quand t'as besoin de volontaire, tu prends ce qui passe. C'est ça. Puis de toute façon, tu parles pas des gens en santé pour tester des médicaments. Donc, nécessairement. Mais quand même, je me permets, en tout loisir et gain de cause, de dire, ouais. Bon, on a parlé à cette chat. Oui. Continuons dans les geeks d'actualité. Mais Parfait. qu'est-ce qu'on fait quand notre animal domestique est en train de mourir? Puis en plus que c'est un robot. Là, vous allez dire, mais c'est quoi le rapport? C'est Mais quoi, les batteries qui tombent à terre sur ton Tamagotchi? non, mais il y a quelques années, je sais pas si vous vous en rappelez, Sony avait sorti un animal domestique robotisé, le Aibo, qui était un petit chien robotique. Oui. Qui était super cute, qui prenait des commandes, c'est sorti en 99. Et puis là, dû à des problèmes de procuration de pièces, ils sont plus capables de les entretenir puis de les réparer. Donc, les petits chiens robotiques n'auront pas le choix que de mourir lentement un par un et ou du moins utiliser les autres chiens robotiques pour tenter de garder des cadavres des autres chiens robotiques pour tenter de garder ceux-là qui restent en vie encore en vie un peu plus longtemps. Donc, les propriétaires qui, beaucoup, avaient créé un attachement à cet animal-là parce que souvent, tu peux pas avoir de vrais animaux et puis le logiciel était quand même assez bon pour que l'animal te reconnaisse puis interagisse puis que c'est une présence quand même positive. Ben là, ils vont mourir. C'est inéluctable, comme la mort de toute chose. Donc, c'est pas parce que c'est des robots que vous êtes immortels. Rappelez-vous ça. Un jour, Data de Star Trek va mourir. Donc, il y aura pas de Skynet de Aibo, les chiens qui vont prendre le... Ou au contraire, on va téléverser leur esprit à l'intérieur d'une intelligence artificielle gigantesque qui va prendre contrôle des silos de missiles américains. Ah, ok. Puis il va les enterrer d'un jardin puis il va venir japper. Mais, OK. Pourquoi pas? On parle de TV pour se changer d'idée. Oui, Puis pas oui, d'animaux tout à- domestiques. Ok, parfait. On laisse tomber les animaux domestiques. Oui, s'il vous robots, plaît. pas robots. C'est ça. On va parler de barbares. Ah, une belle transition, Simon. Je sais, je suis pas bon à faire les transitions. Je t'applaudir là-dessus. Hein? Bon. Donc, Il va y avoir une nouvelle série télévisée qui s'appelle Le Fils de Zon. le fils de C'est Zan. une sitcom traditionnelle, donc une comédie de situation avec des acteurs. Avec un petit twist. Le père de famille est un barbare de dessin animé de barbare. Donc, toute sa famille sont des vrais humains, sauf le père, qui sera un dessin animé de barbare d'une série télé qui revient à la maison après plusieurs mois de tournage. Ok. Regarde. C'est un système qui, l'idée, la date, c'est complètement loufoque et voué à l'échec complet. Mais il faut quand même se dire que c'est quand même fait par Phil Lord et puis Chris Miller qui sont derrière le Lego Movie, 22 Jump Street puis de Last Man of Earth. Donc, 3 choses qui ont eu un très gros succès malgré Oui, qu'on sont- croyait voué à l'échec jusqu'à un certain point. Sont une super belle lancée. Puis, coloriez-moi intrigué. Je trouve ça... J'aime le concept. J'ai hâte de voir si c'est applicable sur une série à long terme. Rien savoir! Qu'est-ce qu'il y a, Mikey? Mikey est parti fâché. Mais disons, oui, il est parti écouter Fox parce que ça s'en vient à Fox probablement l'année prochaine. Yes. Comme ça, non, t'es pas intéressé, Mikey? Qu'est-ce que j'ai dit la semaine passée par rapport au concept de à plein temps? Je suis pas capable. Ouais, mais ça va être comme à plein temps, mais probablement pas de gens qui vont toucher des marionnettes d'enfants. On va y aller avec le coup de l'économie actuelle. On va appeler ça à temps partiel. Oui. Hey, on peut continuer à parler de marionnettes? Parlons de marionnettes. Honnêtement, je n'avais pas prévu de parler de ça, mais c'est rendu ici. Il y a une montée lentement ça va un petit peu chercher le chien robot aussi, des intelligences artificielles mis dans des mannequins, dans des choses comme ça. Et il y a une compagnie qui est vieille de 20 ans puis qui est quand même présente dans la vie de plusieurs personnes un peu trop. On parle de la compagnie Real Doll qui fabrique des poupées gonflables de luxe
avec Ouais, des c'est ça. silicones touchés humains. Oui, c'est des poupées sexuelles. Voilà, c'est ça. Et c'est pas des poupées gonflables Non, dans le vrai non. sens du terme. Là. C'est juste que c'est des reproductions. C'est des mannequins qui ont, Avec des orifices. Ouais, c'est ça. On sent comme si on touchait une vraie Oui. personne. Là, Utilise, c'est bon. utilise des silicones chirurgicaux, plein de produits de haute qualité, incluant parfois même des vrais cheveux, des choses comme ça. Tu peux faire ça à volonté. Bref, j'ai un faux cadavre chez nous. Regardez. Exactement. C'est weird. Un faux cadavre que tu peux toucher le soir quand tu t'ennuies. Mais la chose intéressante ici, ils ont commencé à développer un laboratoire de robotique et d'intelligence artificielle. Leur but, bien sûr, C'est de pouvoir y parler. c'est de pouvoir y parler. On s'en vient vers ça lentement. On peut y parler, mais ils répondent pas. Là. Mais là, elle va Ils pouvoir vont répondre. Ou du moins être animée et réagir à certains stimulus. Et oui, il fallait que je rie là-dessus. Je pense qu'on va nous prendre un thème sonore qui va dire « On est rendu là! » Parce que c'est ça, c'est vraiment... On est rendu là. Hein? Ouais. Bon. Est-ce qu'on continue à être rendu quelque part? C'est-à-dire... Ah oui, rendons-nous. OK. Quelque chose d'une très bonne idée que j'ai lu quelque part. Quelque chose pour remplacer un peu nos mots de passe sur Internet ou peu importe sur quel site. Les gens écrivent d'une petite phrase qui est quand même mnémotechnique pour s'en rappeler, mais c'est difficile. Il y a une compagnie qui commence à implémenter le même système. Bien sûr, ça va être principalement sur les téléphones intelligents, mais au lieu d'utiliser les lettres, ils vont permettre les émojis. Donc, ces petits dessins qui représentent des choses. Oui. Et qui, en a beaucoup plus que les lettres de l'alphabet. Et qui, chacun des symboles voulant dire quelque chose, c'est extrêmement facile d'écrire dans sa tête une histoire à partir de ces petits symboles-là, qui est complètement illogique des autres personnes parce que c'est pas des mots, puis toi, tu l'interprètes de la manière que tu veux. Fait que ouais. tu vas pouvoir te faire des mots de passe avec des petites images pour éventuellement te faire quelque chose d'extrêmement plus sécuritaire que d'écrire, mettons, Satan Lord 31 420. Là. Ouais, c'est ça. Exemple, j'ai choisi des choses comme ça, c'est pas du tout mes mots de passe. Tout à fait incidentel. Mais non, je trouve que c'est pas bête, c'est une façon de rajouter un peu plus de sécurité au mot de passe, parce que il y a encore beaucoup de gens, même aujourd'hui, qui utilisent un mot simple comme mot de passe. 1, 2, puis, 3, 4, 5 qui est quand même le plus fréquent à chaque année selon les études. ça ou password. Il y a beaucoup de monde Ouais. qui est password et le password. Ils trouvent ça méta peut-être, mais c'est... Non, c'est juste qu'ils l'ont probablement pas changé. Ouais, c'est ça. Bref. Hey, dernière chose pour toi, Eric. Oui. Je sais que t'es un fan de cuisiner. J'aimerais être un plus grand fan de cuisiner, mais j'haïs pas le concept. Ben, oublie ça. What? Quoi, c'est falloir prendre des photos de ma bouffe, elle va deviner comment qu'elle... Non, c'est pas ça. Non! Mieux que ça, Eric. Mieux que ça. On en a parlé plusieurs fois. Soylent. Le remplacement de repas complet qui est supposé pour remplacer ta diète à 100% s'en vient enfin au Canada. Bon! Ici, on parle de Soylent 2.0, la formule qui a été travaillée pour réduire les ballonnements et les gaz. Parce que oui, il y a une version 2.0 d'une nourriture maintenant. On est rendu là. Oui. Et elle est maintenant disponible pour commander au Canada dans toutes les provinces. Et ils ont calculé que c'est quand même un coût minime par repas. Puis maintenant, ça vient plus avec les huiles qui servaient de protéines ne viennent plus en format d'huile, elles sont déjà pré-déshydratées dans la poudre, fait que vous n'avez plus besoin de mélanger la poudre et une genre d'huile huileuse dans une genre de petite pochette. Vous mettez directement l'eau, les huiles vont se réhydrater, se mélanger et vous avez 100% de ce que vous avez besoin dans une pâte à la couleur plus ou moins non appétissante, mais qui remplit 100% de vos besoins nutritionnels et qui a été approuvée par des gens qui ont probablement été payés pour l'approuver. Hey, honnêtement, je pense que je vais en commander pour l'essayer. Ben, faut que oui. nous le fasse pour les geeks. Je pense que c'est un sacrifice qu'il faut faire pour notre auditoire. Ben là, moi aussi, je veux le faire. Là. Ok. On veut tout le faire. Ouais. On pourrait essayer quelque chose, voir si on est capable de s'en commander. Moi, Faire une dégustation publique. Moi, j'ai une deuxième... oui, on pourrait se faire une dégustation à l'émission. J'ai une deuxième dégustation qu'on pourrait organiser aussi. Je vous en parlerai une autre fois aussi si on a le temps. Mais on se fera une dégustation de citron. Vous allez voir pourquoi ça va être cool. Je vais vous en parler dans quelques semaines. Oh, une version culinaire des geeks contre-attaque. Oui. Ça s'en vient pour cet été. Donc, hey, on prend une petite pause pour les oreilles? Ben oui. Yes. Wow! Hey, ça va bien. Ok, ben oui. La chanson de la semaine! Alors, Maestro, s'il te plaît, est-ce que tu peux partir le thème suivant? Le thème suivant. Ben, Oui, c'est ça. Ce que vous allez entendre pendant que je vais décrire la chanson de la semaine numéro 1, c'est une pièce tirée d'un jeu que Capcom avait sorti il y a de cela quelques années, c'est-à-dire Mega Man 4. Voilà. C'est le thème de l'écran de Skullman, celui qui était comme un genre de squelette robot. L'homme crâne. L'homme crâne. L'homme Donc- crasne. Ou l'homme école, si vous connaissez pas l'anglais adéquatement. Donc,
ce qu'on va entendre cette semaine, c'est la toute dernière pièce qui est sortie tout récemment sur overclockremix.org. Donc, c'est d'un groupe de remixeurs qui s'appelle Showroom Dummy. La pièce s'appelle Chipped Bone. Et donc, ça a été disponible cette semaine, donc c'est tout récent, tout frais sorti du four. Et on écoute ça, et on vous revient tout de suite après pour la suite, et probablement une couverture d'un certain événement qu'il y a eu en fin de semaine passée, au Geeky Contre-Attaque. Alors, on vient d'entendre Chipped Bone du groupe de remixeurs Showroom Dummy. C'était disponible tout récemment. Dans le fond, ça vient juste de sortir sur overclockremix.org. Donc, gâtez-vous, c'est gratuit. Donc, je pense qu'on est dû pour parler de quelque chose qui est arrivé cette semaine de gros. C'est passé des choses cette semaine? Ouais. Chronique jeux vidéo! Alors, c'est en plein ça. Eh oui. C'était méta, ça. Oui. On va parler du E3. C'est ça. Et voilà, oui, le E3 qui avait lieu cette fin de semaine, ça avait commencé dimanche. Juste une petite clarification pour ceux-là qui savent pas de quoi qu'on parle. Le E3, c'est le Electronic Entertainment Expo, la plus grande exposition de gens qui vont présenter des futurs produits dans le jeu vidéo. Électronique, informatique, Internet. Chaque année, ça se passe en Californie et c'était cette semaine, lundi, mardi et mercredi.
Yes. Et dimanche, il y avait déjà commencé à avoir des conférences que j'ai écouté quelques-unes de ces conférences-là live dans la dernière semaine. Commençons dans l'ordre que tu le désires, Simon. On va faire un beau petit recap de tout l'événement parce qu'il y a eu beaucoup de choses annoncées. Honnêtement, cette année, là, pour les fans de jeux vidéo, on était gâtés. Mais on vient de sortir la transition. Ce qui a été difficile les 2 dernières années, c'est la transition de PS3, X360 vers PS4, Xbox One. Les 2 consoles ont prouvé qu'ils vendaient puis que les gens étaient intéressés, parce que c'est toujours ça qui font peur aux compagnies. Est-ce que les futures consoles vont se retrouver dans les maisons? Puis la PS4 et la X1 ont prouvé que, c'était des machines que les gens voulaient, et puis ça a donc facilité et ça l'a stimulé parce que beaucoup des nouveaux produits sont uniquement pour les nouvelles consoles, donc les compagnies sont plus confiantes de sortir des produits. Oui. C'est moins des versions des vieux jeux qui ramènent sur les nouvelles machines. Donc, c'est déjà plus positif. C'est pour ça qu'il y a des titres plus intéressants que les dernières années. Oui, beaucoup d'annonces. Autant des annonces de jeux qu'on s'attendait pas à voir, qu'on ne savait pas qu'ils existaient carrément, que aussi des annonces pour les nostalgiques comme certains d'entre nous. Donc, on va commencer dans l'ordre avec la première qui a été faite, qui était le dimanche soir. Et c'était Bethesda. Et on vous en avait parlé dans les dernières semaines parce que moi, étant un avide fan de la franchise Fallout, ces fameux jeux de rôle dans l'univers post-apocalyptique des années 50, qui est juste jouissivement plaisante. Donc, on s'attendait beaucoup de cette conférence-là. Par contre, la conférence a duré 1 heure. Ça a commencé avec quelque chose que j'ai été agréablement surpris et dont notre collaborateur régulier, Philippe Jacques, devait l'être aussi. La nouvelle itération de la franchise Doom. Le grand jeu classique. Oui, qui s'en vient à la fin de l'année ou début de l'année prochaine, là, je me souviens pas. J'ai pas les dates, mais effectivement, c'est très bientôt. C'est ID Software qui développe, Bethesda qui va distribuer. Les images qu'on a vues sont vraiment encourageantes pour le produit final. Oui. On s'entend que c'est toujours linéaire là, comme first-person shooter. Là, mais au contraire, c'est ça. Doom n'est pas linéaire. C'est des grandes zones. C'est moins linéaire qu'un jeu militaire moderne parce que le combat est basé sur le fait que tu tasses à gauche ou à droite pour éviter, fait que t'as besoin d'espace. C'est un peu moins du combat de corridor que mettons Battlefield ou Call of Duty. Donc c'est ça qu'on a vu aussi dans les extraits, c'est des grandes zones ouvertes où que tu peux te déplacer. Parce que c'est ça la base Doom, c'est pas que tu te caches, c'est que tu te tasses puis que t'évites les projectiles puis les choses qui explosent puis les barils rouges ou verts ou orange. Il y a des beaux hommages à tous les jeux de la franchise qui ont venu avant. On a vraiment un sentiment des vieux jeux de Doom à l'intérieur du nouveau. Tu sens d'où ça vient, en même temps qu'une esthétique qui ressemble à Doom 3 aussi, qu'on n'a pas oublié, malgré qu'il y a eu un succès mitigé, on va dire ça, là, dépendant des gens. Reste que va être une belle continuation de la série. Très hâte de mettre ma main là-dessus. Du combat à main nue, quelque chose qu'ils ont rajouté dans la franchise qui semble être partie intégrante du combat dans le jeu. Ça a l'air brutal à souhait. On verra ça l'année prochaine. Yes. Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont annoncé? Ils ont annoncé aussi quelque chose que, est-ce que on avait demandé ça? Peut-être pas. Est-ce que c'est une réplique à Blizzard? Probablement. Elder Scrolls Legend. Donc, les jeux de cartes, de collection de cartes sur Internet ont commencé à avoir une résurgence dans les dernières années, dont je fais la mention de Blizzard à cause de Hearthstone, qui est un gros succès. C'est une machine à imprimer de l'argent et un des jeux les plus regardés sur Twitch. Exactement. Et c'est un free-to-play dans lequel tu peux investir un peu d'argent pour acheter des paquets et pogner des cartes supplémentaires, mais tu peux jouer de façon tout à fait libre sans payer un sou. Donc, Bethesda a répliqué avec Elder Scrolls Legend, qui va jouer avec toute la mythologie entourant la série Elder Scrolls. On parle de Morrowind, d'aller jusqu'à Skyrim, etc. Donc, j'ai hâte de voir parce que ce qui fait que Hearthstone a pogné, c'est la personnalité. C'est vivant, c'est coloré, c'est énergique, c'est explosif, il y a des effets, c'est des étoiles. Elder Scrolls n'est pas reconnu pour ça. Ça risque d'être... J'ai peur que ce soit un jeu de cartes brun. Ouais. Puis, tu sais, parce que Elder Scrolls est quelque chose à une profondeur dans l'histoire, dans les quêtes, mais c'est pas un univers vibrant qui se prête à ça. Ils ont essayé de faire un MMO avec, puis ça a donné quelque chose de mitigé. Je sais pas, on verra bien. Parlant de vibrant, ils nous ont finalement révélé beaucoup plus sur la sortie de Fallout 4. Premièrement, qu'elle allait sortir cette année. À notre grande surprise à tous. Moi, je m'attendais qu'elle allait sortir peut-être dans un an et demi. Et non, il sort en novembre de cette année. Je tiens à me retirer un de mes commentaires quand je disais que les personnages avaient pas l'air d'avoir évolué. On a vu les visages de plus proche. Oui, ça reste que les animations sont rigides, un peu comme tous les jeux de Bethesda, mais c'est beaucoup mieux que c'était avant. Oui, probablement que ça va s'améliorer jusqu'à la sortie. Rendu là, il y aura plus grand changement. Pour le peu de temps qui reste, probablement qu'ils envoient les jeux en duplex
multiplication sur disque dans 2 mois gros max. Fait que Ouais. tout ce qui reste c'est un petit peu de polish. Fait que je pense pas que ça va changer beaucoup. Fair enough. Mais tout ça pour dire que toutes les annonces qu'on fait autour de Fallout 4 ont été, écoute, c'était sensationnel. Je veux dire, tout ce qu'on rajouté comme façon de personnaliser ta partie, de construire tes propres abris, tes propres. Oui, tu peux construire ta maison au lieu d'avoir une maison désignée dans le jeu. C'est que tu peux aller mettre tes équipements là-dessus, tu peux la construire. C'est un genre de camp. Fait que probablement que tu vas voir d'autres personnes, probablement tes compagnons de jeu vont pouvoir s'installer avec toi dans ton ouais, c'est ça, tes dans ton petit followers, entre campement. guillemets. Là. Et en plus, la façon que tu peux modifier les armes, la façon que tous Oui. les objets que tu trouves, tous les rebuts que tu trouves peuvent être démontés en parties plus insignifiantes, donc des vis, des touches de métal Ah, pour construire wow. d'autres choses. Ça a l'air fou raide. Non, mais la vraie grosse chose, par exemple, qui était annoncée, puis maintenant avec la confirmation, support pour les mods pour PlayStation 4 et Xbox One. Oui, ça aussi, ça va être... Parce que Bethesda a toujours été toujours bien collaboré avec toute la communauté de ceux qui faisaient des Les mods, mods. c'est dans le fond des manières de modifier le jeu, soit rajouter C'est des ça. histoires des personnages, changer le look de certains éléments, Ça, etc. tout ça fait par des fans, et au lieu de, un peu comme certaines autres compagnies, genre Nintendo, qui refusent d'avouer que ça existe, pour ce qui est de Bethesda, ils embrassent la possibilité de travailler avec les gens qui font des mods pour les inclure dans le jeu de façon fluide. C'est la première fois qu'on voit ça sur console. J'ai hâte de voir comment que ça va fonctionner. C'est sûr que ça va être approuvé parce que 80% des mods de Fallout, c'est de Elder Scrolls, c'est des skins pour avoir des plus gros seins sur tes personnages. Mais ils ont aussi- vont garder les bons probablement. Et la version de la Collector's Edition de Fallout 4 va venir avec un Pip-Boy réel, dans lequel on va pouvoir insérer son appareil mobile, son téléphone cellulaire, et avoir un app qui simule un véritable Pip-Boy qui, by the way, va être actif dans le jeu. Mais Et donc, tu vas pouvoir te servir réellement de ton Pip-Boy quand tu joues. il est trop tard. Là. Les Collector Editions sont déjà toutes vendues. Ils sont déjà tous vendus. Ben là, oui. Ouais, Tu j'imagine penses que que ça allait prendre jusqu'à 48 heures avec ça? Non. Et ils ont annoncé aussi un jeu sur iOS qui est le Fallout Shelter, qui l'ont annoncé la sortie même après la conférence, à la grande surprise de tout le monde également. Qui Sympathique. Oui, sympathique, un genre de FTL où c'est que tu gères une voûte toi-même, que tu es le overseer. Et que... Ouais. Ah, ok. Ouais, donc Tu peux faire ce que tu veux. J'ai vu des images de quelqu'un qui avait creusé un trou très 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 profond dans lequel il y avait que des chambres. Il avait pris un personnage qu'il avait habillé en pape et puis c'était le seul qui avait le droit de reproduction. Donc les gens s'amusent déjà trop avec ces petits jeux. Bref, un petit jeu qui est disponible gratuitement sur dans le fond, iOS, sur- Android s'en vient dans les prochaines semaines. Exactement. Donc, Donc, hey, changer de développeur, ouais. ouais, avant de changer de développeur, on va faire jouer quelques pubs. Oui. Et on va venir tout de suite après avec le reste de ce qu'on a remarqué de la conférence E3 2015. oui. Alors attention, ici c'est François Pérusse et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que watch out. À CKRL 89,1. De retour de la pause, revoici les Geeks contre-attaque! Et nous sommes de retour pour la deuxième demi-heure de l'émission des Geeks contre-attaque et on poursuit notre couverture du E3 2015. On a parlé de Bethesda avant la pause. Allons-y maintenant avec les deux autres gros calibres, donc Microsoft. Oui, le suivant était Microsoft le lendemain, dans le fond ce lundi à midi et demi. Donc je vais te laisser commencer parce que je vais Ok, trouver mes notes. Microsoft, ouais, trouve tes Ok, notes. la grosse nouvelle. La grosse nouvelle. La plus grosse, quelque chose qui est sorti de nulle part. À partir de maintenant, la Xbox One sera rétrocompatible avec les jeux de 360. Ouais, ils vont sortir dans le fond un DLC là, Une mise à jour. Une mise à jour sur Oui, le oui. système qui va permettre de lire les jeux d'Xbox 360. Mais c'est ça? attention, c'est pas... Il y a une petite crosse. Parce qu'il y a Oh, toujours une petite crosse. Une Parce que petite c'est attrape. Oui, il y a une petite émulation. C'est de l'émulation premièrement. Ils ont prouvé genre que Mass Effect 1 de 360 runait mieux que sur 360 parce qu'en plus la machine est un peu plus puissante, ça l'aide Ok. beaucoup. Wow. Mais les développeurs doivent approuver leur jeu pour émulation avant. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de développeurs qui sont morts. Exemple, l'année passée, dans les dernières années, THQ Oui, est, oui, Kevin. est complètement décédé. Fait qu'il y a certains jeux que les développeurs n'existent plus, ne pourront jamais activer. Donc, oubliez ça. L'autre problème aussi, c'est que présentement, comme je vous disais au début de l'émission, la mode, c'est de prendre un vieux jeu puis de le remettre sur les nouvelles consoles. Oui. Si t'es pour sortir dans 3 semaines, mettons on prend l'exemple de Microsoft, ça me surprend qu'ils le fassent, mais ils ont une version HD de Gear of War qui a été annoncée. Oui. Est-ce qu'ils vont aller approuver sur
que tu peux jouer le vieux Gear of Wars de ton vieux disque ou vont préférer que tu aies acheté la nouvelle version. C'est ça. Ça S'ils amène... sortent une version HD d'un jeu, probablement qu'ils vont pas faire la promotion de jouer. Fait que, tu sais, c'est jeu. pas comme la 360 qui lisait les disques de Xbox One, la PS3 originale qui lisait les disques de PS2, des choses comme ça. C'est pas complètement ouvert, mais ça a surpris tout le monde. Puis les développeurs qui vont supporter ça vont se ramasser une quantité d'amour incalculable de la part des joueurs. Même Sony a été surpris de la nouvelle et a avoué qu'il avait été surpris et que c'était pas impossible, mais il y avait peu de chances qu'il puisse le faire au PS4. Parce que le vrai problème reste que les architectures ont tellement changé que faut que ce soit de l'émulation. Fait qu'il faut qu'ils montent un émulateur complet. C'est beaucoup de travail, puis ça doit être difficile. Effectivement. Autre nouvelle du côté de Microsoft. Leur manette Elite. Oui. Dans le fond, c'est des manettes beaucoup plus dispendieuses. C'est vraiment pour le e-sport, mais c'est des manettes ici, des sports électroniques, mais c'est des manettes à 150$ au lieu du traditionnel du 60. Que les pièces sont interchangeables. Vous pouvez remplacer presque toutes les pièces. Il y a beaucoup de compagnies qui font déjà ça pour les gens qui font du jeu compétitif. Oui. Mais là, c'est une de marque Microsoft. Vous pouvez changer les poids, changer des boutons de place, remplacer des bâtons pour, si vous voulez, des joysticks qui sont plus longs, plus concaves, convexes. J'avais vu ça dans le domaine des jeux de combat. Entre autres, ceux qui achetaient des manettes par exemple pour Street Fighter, les manettes qui sont des arcade sticks, là, qui reproduisent dans le fond une machine d'arcade à laquelle tu peux changer tous tes morceaux qui coûtent autour de ça 150$. C'est très fort aussi dans les compétitions, genre ceux-là qui font du Call of Duty professionnel ou des jeux comme ça. C'est très très fort. Parce que les manettes régulières, on s'entend qu'après 1 an ou 2, souvent, faut les changer. Mais ici, c'est même pas une question de durabilité, c'est vraiment une question d'ajuster la manette à toi à 100% pour pouvoir bien performer. Yes. Bon, ça c'est le fun. Honnêtement, c'est quelque chose qui devrait être adopté par les autres consoles. J'aimerais que Sony sorte une manette, mettons, haut de gamme. Il y a des tiers parties qui le font déjà. Ouais, mais je sais pas si c'est moi qui est comme trop vieux là-dessus, sauf que je suis habitué à ce que les tiers parties offraient des manettes de moins bonne qualité si que tu les vends ta originales. manette 3 fois le prix de la manette normale, puis t'as de moins bonne qualité, je pense que t'as un problème. Fait que non, si tu vas dans les manettes professionnelles à 150, c'est une tiers partie puis c'est du meilleur, parce que je comprends que les compagnies veulent pas s'en occuper parce que c'est niche. C'est un très petit groupe de joueurs. Microsoft, eux autres, ils veulent conserver leur on est l'élite, la compétition c'est sur nos machines, fait que c'est normal qu'elle sorte. Rétro-compatibilité par émulateur, manette custom, d'autres choses. Nouveau Gear of Wars, version HD de l'ancien Gear of Wars, des images du prochain Halo. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Gears of War 4, ils ont annoncé qu'elle allait avoir un nouveau Gears of War. C'est ça que j'ai dit en premier, oui. Ok, c'est vrai. Ça, et ensuite le remake HD de l'ancien. Je me suis toujours demandé, Gears of War, est-ce que c'est first person, que c'est d'autres humains ou c'est des grosses bébites? Troisième personne, c'est un jeu, tu te caches derrière des barricades, puis tu tires des gros extraterrestres qui ont envahi la Terre. C'est le jeu que tu as le fusil avec la baïonnette qui est une scie mécanique. Wow. Et c'est un jeu, c'est un des premiers jeux que c'est un jeu qui a redébuter une mode des jeux de coopération. Dans le fond, que t'es deux à jouer ensemble dans la même mission au lieu de favoriser les joueurs contre joueurs. Comme Army of Two, là. Exemple. Ça, Army of Two n'existerait pas s'il n'y avait pas eu Gears of War. Ok, ça te donne une idée, là. Ouais. Dernière chose, ils ont remis un grand focus sur le PC, avec beaucoup de leurs jeux qui vont sortir sur Xbox One et PC, puis aussi qui va avoir de la compatibilité entre les jeux pour jouer à beaucoup de choses. Donc, des jeux aussi comme le prochain Gears of War, Killer Instinct qui s'en viennent sur Windows 10. Yes. Donc, ça couvre Microsoft. Sony aussi avait eu un gros panel. Beaucoup d'annonces côté de Sony. Ça a rendu beaucoup de nos auditeurs sur la page Facebook heureux d'ailleurs. On a fait quelques petites nouvelles là-dessus, là. Mais Sony est arrivé en force avec des nouvelles, autant de jeux qui s'en viennent récents qu'on s'attendait pas. Si on parle maintenant de Horizon Zero Dawn, qui arrive complètement du champ gauche, qui est un jeu qui est comme post-apocalyptique. Ça se passe genre des milliers d'années après une catastrophe nucléaire. Et là, les humains sont redevenus comme quasiment dans le temps des hommes des cavernes, en tribu à chasser, mais au lieu de chasser des animaux, ils chassent les machines qui ont pris le contrôle de la planète. Des robots dinosaures chassés par des hommes des cavernes du futur. Mais honnêtement, l'ambiance, la musique, honnêtement, il y a une touche artistique à ce jeu-là qui est vraiment sensationnelle. Je suggère fortement aux gens d'aller voir la bande-annonce. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu encore. À savoir si le jeu va livrer, on verra. Mais à tout le moins, c'est vraiment une nouvelle franchise originale que j'ai vraiment hâte de mettre la main là-dessus. Parlant de nouvelle franchise originale, c'est Sony qui a annoncé la venue d'un jeu qui a failli être développé il y a des années, mais que là, ils ont le feu vert, puis c'est là que ça va être fait, une espèce de gros griffon. Non, c'est pas ça. C'est un jeu qui ça fait des années qu'il est en développement depuis 2009. OK. Puis qu'on a juste arrêté, il a juste disparu.
Mais ça, Ouais, c'est original comme concept le créateur aussi, du jeu, ben c'est le gars qui ont fait Ico puis Shadow of the Colossus. Donc c'est des Oui. jeux cultes extrêmement étranges par eux-mêmes. Il y en a un, c'est le jeu tout simplement le but, il y a pas d'ennemis, il y a juste des gros monstres qu'il faut que tu grimpes dessus pour que t'aies su. C'est juste ça le jeu. Il y a 16 ennemis dans tout le jeu. That's Ouais. it. Mais C'est un de mes jeux préférés ever. le créateur était parti, puis là ils font une coopération, mais ouais, Mais ça là, a pas avancé c'est depuis ça. 2009. Là. Reste qu'au moins on sait que Last Guardian est encore en vie. Ça c'est une bonne nouvelle pour les fans de cette équipe-là qui font ces jeux-là. Par contre, on va voir si le produit va livrer. Ensuite, un autre vieux jeu qui ressort des boulamites, Shenmue. Qui, pour ceux qui connaissent pas la franchise Shenmue, les deux premiers, avaient été... De dire que c'est un jeu innovateur serait un euphémisme... Écoute, presque sacrilège. Là. Je veux dire, ce que ces jeux-là ont fait à l'époque qu'ils ont sorti, c'était rien de moins que sensationnel. Pour ce qui est d'un jeu qui laissait complètement de liberté d'action, qui se passait dans une petite partie de Hong Kong, mais que toute la ville était vivante, tous les personnages avaient une routine à chaque jour. Attends une seconde, j'ai lu quelque chose sur un Easter egg par rapport à une course de canards, c'est ce jeu-là? Oui, je pense que oui. Okay, possiblement. oui, Mais, la météo change vraiment tous Écoute, les jours. Shenmue, puis c'était sensationnel, mais ça a eu le malheur de sortir sur une console qui était sur la fin de son existence, c'est-à-dire la Dreamcast. Ouais. Et Qui au avait moment, pas que vendu. au moment que la Dreamcast s'écrasait, Shenmue sortait, et le peu de gens qui ont eu l'occasion de jouer ont voué un culte à cette série-là. La série a complètement disparu de la map, pas être capable de se financer pour faire les suites. Et le 2 avait arrêté sur un on va dire ça en anglais, là, un cliffhanger, là, c'est-à-dire sur un punch incroyable que le monde s'attendait de voir la suite sous peu. Et 12 ans après, on va enfin avoir Shenmue 3. Autre nouvelle d'un vieux jeu nostalgique qui va ressortir, d'un jeu nostalgique. Après beaucoup de rumeurs, après beaucoup d'espoir des fans, Square Enix finalement a plié. Finalement a décidé de le faire. On va avoir un remake moderne HD de Final Fantasy VII. Ben des gens, moi inclus, qui fait comme, bof, j'ai joué au Final 7, je suis content. Par contre, le jeu était pas vraiment était injouable récemment à cause des graphiques étaient vraiment laids. C'est ça. Parce que c'était le début du 3D. Il méritait un remake. Je jouerai probablement pas, mais je suis content de voir qu'une nouvelle génération va pouvoir jouer à ce système-là, tout ça. J'ai hâte de voir le prépare-toi contenu. parce que le système de combat puis l'histoire vont être changés. Ouais, tant qu'ils gardent les matériaux. Pas sûr. C'était tellement le fun de jouer avec ça. Peut-être pas. Ben, ils annoncent un remake, ils annoncent pas un reboot, là. Non, mais ils vont refaire T'sais. la mécanique de combat, puis ils vont rechanger des choses. Fait que, moi, je m'attends Ouais. pas à avoir un copier-coller. Ils vont réimaginer tout. Fait que peut-être les matériaux ne serviront même pas dans l'équipement. Je souhaite de pas faire ça parce que ils ça peuvent le va faire. être un gros backlash là, si c'est le cas. Ah, mais ils savent. Si tu veux pas le backlash, achète la version HD qu'ils ont faite sur PC. Ouais. Personnellement, peu importe ce qu'ils vont faire avec ce jeu-là, c'est Oui. l'annonce qui me fait sérieusement penser à m'acheter une console après des années Ouais, ça va de sortir, jeux d'ordinateur. sortir au PS4 et je pense PC aussi. Ils ont annoncé PC ou seulement PS4? Je pense que c'est exclusif PS4. Pour l'instant, mais la manière que ça a été dit, c'est pas un exclusif éternel. Fait Ouais. que c'est pas pour toujours et à jamais. Fait ça. qu'attendez-vous une version PC, puis peut-être même une version Xbox dans 10 ans. Sony a aussi annoncé la sortie de Street Fighter V. Pour l'instant, je suis comme tiède parce que graphiquement, ça ressemble vraiment à Street Fighter 4. Il n'y a pas beaucoup d'écart entre ce qu'on a eu comme produit avec Street Fighter 4 et c'est toutes les spin-offs par la suite. Mais en plus, le nouveau, je sais pas, c'est comme je sais pas. Je vois pas encore l'intérêt d'avoir un nouveau Street Fighter si c'est visuellement ce qu'on va avoir, mais sous toute réserve, j'attends. Je suis un fan de la franchise, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et en vrac, il y a bien sûr une couple d'autres choses. Dans le fond, EA qui a annoncé un nouveau Mirror's Edge. Ça, j'ai hâte de voir. On disait entre la pause, là, c'était open world, en Ouais, guillemets, en fond, un monde ouvert et puis il n'y a pas de fusil, donc c'est uniquement la course, obstacle, éviter, protéger, passer Oui. les messages. Ça va être le Mirror's fun. Edge est un jeu où tu joues un personnage à première personne qui est un courrier sur les toits des bâtiments dans une ville du futur. Ouais, qui fait du parcours en première personne et ça peut donner le vertige à ceux qui l'ont pour vrai. Donc j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec une nouvelle génération. Oui. Non, vas-y, continue. Non, vas-y. Je veux dire quelque chose que les deux grosses compagnies ont montré, c'est Sony ont donné beaucoup de démos avec le projet Morpheus, leur réalité virtuelle. Microsoft, eux autres, avec leur HoloLens, qui est de la réalité augmentée. Oui. Fait que les deux démos étaient extrêmement impressionnants. C'est sûr, sont limités jusqu'à un certain point, mais j'ai hâte de voir comment ça va s'en venir vers le futur. Lequel des deux va sortir plus gagnant, la réalité virtuelle ou la réalité augmentée? C'est une bonne question à voir. Ubisoft qui est arrivé avec des annonces qu'on s'attendait, là, le prochain Assassin's Creed,
ben, il y a le nouveau South Park qu'on s'attendait pas. Hein? Je pensais pas qu'il allait avoir un nouveau jeu de South Park aussitôt, mais oui, il en sort un, ça s'appelle The Fractured But Whole. Mais c'est W-H-O-L-E. Ok. But, mais Brisé mais complet. c'est ça. Mais en même temps, il y a un jeu de mots que t'as vu, clairement. Ouais. Et ça va se passer, au lieu d'être dans le médiéval fantastique, comme il était le premier, ça va se passer dans l'univers de Coon, dans le De fond. super-héros. Un jeu de super-héros, ben là. oui. Avec Mysterion, etc. Donc, j'ai hâte de voir. Professeur Chaos. Et c'est pas Obsidian qui développe le jeu, est-ce que j'ai pu voir? Tu Non. m'en as parlé un peu tantôt. Non, On va voir. c'est un autre studio complètement. Obsidian sont occupés avec leur propre jeu à eux. Leur jeu de tank s'en vient. Sinon, Pillar of Eternity a annoncé une expansion qui est leur jeu de à la Baldur's Gate, donc un jeu RPG à l'ancienne, style mi-90. Oui. Nintendo aussi ont quand même eu une conférence intéressante, mais ce qui est avec Nintendo, c'est qu'ils ont maintenant une conférence à tous les 3 mois. Donc, il n'y a pas grand-chose de nouveau. Mais Mario Maker s'en vient, donc un jeu pour faire vos propres tableaux de Mario Bros classiques. Oui, un nouveau Star Fox. Nouveau Star Fox, un jeu coopératif de Zelda sur 3DS, sinon un nouveau Animal Crossing qui est leur genre de jeu de simulation de village rural, Oui. un genre de jeu de coopératif dans le monde de Metroid, mais qui n'est pas un jeu de Metroid, un jeu de Yoshi en laine qui était annoncé déjà depuis longtemps, mais qu'on a vu plus d'images, et sinon quelque chose de quand même gros. Vous savez, les Amiibo, c'est des petites figurines que Nintendo fait, que tu peux mettre sur ta console et puis deviennent plus gros. Ben, dans le fond, ça rajoute des fonctionnalités dans ton jeu. Effectivement. Et ils ont fait un partenariat avec Activision pour le jeu de Skylanders et ça va être des deux personnages dans le fond de Nintendo, Bowser et Donkey Kong, qui vont être jouables dans le Skylanders, et ces figurines-là, en plus de jouer dans le jeu de Skylanders, seront utilisables comme Amiibo réguliers. Donc, et bien sûr, ces personnages-là sont uniquement sur les versions Nintendo de ce jeu-là. Donc, les jouets interactifs sont de plus en plus présents. Oh. Oui. Donc, je pense que ce serait le temps de faire une deuxième pause musicale. Oui. Oui. Ben oui. La chanson de la semaine 2! Donc, suite à cette couverture, je pense qu'on va peut-être avoir 2-3 petites niaiseries à vous parler après la pause musicale. Mais, dû à l'annonce que Last Guardian était toujours en vie, sur le respirateur peut-être, mais toujours là, je me suis dit, pourquoi pas revisiter cet univers. Alors, Shadow of the Colossus, qui est le jeu précédent de cette compagnie, et qui est selon moi un chef-d'œuvre, selon bien du monde, juste une expérience à vivre au moins une fois. La trame sonore est sensationnelle. Je vous fais écouter du compositeur Ko Otani de la trame sonore du jeu, la pièce To the Ancient Land, qui se trouve à être en partie le prologue, mais aussi la présentation de tout le jeu. Donc on vous fait jouer ça, et on vous revient tout de suite après pour la suite et la fin de l'épisode d'aujourd'hui des Geeks Contre-Attaque.
Razer, on s'en... Oh! Ouya a été acheté par Razer, mais ça n'a pas rapport. Donc, c'était de Ko Otani, la pièce To the Ancient Land, tirée de la trame sonore de Shadow of the Colossus. Je fais juste entendre 2-3 notes, là, puis le poil qui me lève ses bras, j'ai tellement adoré ce jeu-là. Donc, en se croisant les doigts que Last Guardian soit au moins à la hauteur de ce que je m'attends, au moins. Mais c'est pas difficile, j'aime tout. Donc, pour faire on va faire une petite conclusion sur les jeux qu'on n'a pas eu le temps de parler encore. Rapidement. Donc, Electronic Arts ont annoncé Battlefront en fond, ils ont montré plus d'images. Battlefront, c'est un genre de jeu de tir dans des grandes cartes ouvertes à plein de joueurs, mais dans l'univers de Star Wars. Et tout le monde trouve que ça a l'air super beau. Oui. Un redémarrage complet de la franchise Need for Speed qui va focuser sur customiser, dans le fond, modifier ton véhicule à ta manière. Un peu comme les Need for Speed Underground. Par contre, le photoréalisme dans celui-là semble sensationnel. Oui. Il y a la Rare Collection que tu me parlais pendant la pause. Oui, ça c'est pas... on saute du coq à l'âne, mais Microsoft, c'est la collection des jeux classiques de Rare. Donc, qui est un vieux développeur à l'ancienne, donc des classiques tels que Conquer, tels que Perfect Dark, Banjo-Kazooie. Donc, le premier GoldenEye était Rare. Oui, mais il sera pas là-dedans. Non, c'est ça, il sera pas là-dedans. Parce que là, rendu là, c'est compliqué. Ouais, c'est ça. Parce que c'est beaucoup plus de licences. Là. Donc, il reste que beaucoup de vieux jeux de Rare pour ceux qui ont aimé cette période des jeux vidéo. Autre chose sinon, Mass Effect a annoncé le titre du prochain. Mass Effect Andromeda. Oui, Andromeda. Donc le jeu se passera plus dans la même galaxie. C'est pour ça que c'est pas Mass Effect 4, c'est une nouvelle série complète avec des nouveaux personnages dans une autre galaxie. Le trailer, la bande-annonce est excellente. Jusqu'à un certain point. Au début, c'était beau, t'explores, tu regardes des mondes avec des... Puis là, tout d'un coup, le personnage qui regarde ça, qui est probablement ton personnage, se vire avec une grosse armure là qui a l'air d'un tough, puis il craint qu'un fusil à l'intérieur de son cockpit de vaisseau pour aucune bonne raison. Là, t'es comme... C'était parfait. Puis là, tout à coup, c'est comme... On est un jeu de tir, puis on a de la testostérone! Ouais, mais au moins... Moi, je suis content, ils ont ramené le Mako. Donc, tu vas vraiment explorer les planètes. Véhicule, le véhicule d'exploration du Mass Effect 1, qui, je le dis encore, est mon préféré des 3 premiers. Même si je sais que le 3 est plus spectaculaire, le 2, il y a plus d'événements, surtout l'intro du 2, reste que j'ai aimé plus le gameplay, entre guillemets, dans le fond, la jouabilité du 1, la façon que t'approches le jeu, la façon d'explorer. Je suis content qu'on revienne vers ça. Quand je suis très intrigué par ça aussi, donc Mass Effect is back. Sinon, Dark Souls 3, que personne n'est vraiment surpris, a été annoncé sur toutes les plateformes, majorité des plateformes. Oui, parce que j'ai passé du Megaman pendant l'émission, il y a Megaman Legacy Collection qui s'en vient. Et ça, spécifiquement, ce que je veux spécifier de ce jeu-là, c'est que c'est une collection des 6 premiers. Par contre, les développeurs ont eu accès au code direct des 6 premiers jeux. Donc, au lieu d'être une émulation des jeux, les jeux roule comme il jouait au Nintendo et c'est une reproduction extrêmement fidèle de l'expérience de jeu Nintendo. Est-ce qu'on parle un peu comme quand ils avaient fait le 8 puis le 9 sur les consoles récentes, qu'ils ont même tenté de créer le genre de lag de loading, genre les petits moments où le jeu sautait à cause de la performance des vieilles consoles. Parce qu'il y avait des ralentissements qui étaient programmés dans le code et d'autres qui étaient dus à la console. Tout va être aussi authentique qu'ils pouvaient se le permettre. J'ai écouté la conférence là-dessus, c'est pour les fans, ça va être fou et il y a plein de petites valeurs ajoutées à ça. Moi, c'est sûr que je l'achète, c'est officiel, ça va sortir pendant l'année. Ils vont sortir pendant l'été, mais ils n'ont pas annoncé de date encore, donc c'est cet été que ça sort, je vous tiens au courant. Bon. Finalement, on va finir avec le sport électronique. Dans le fond, les jeux vidéo tels que le sport, je vous avais parlé un peu plus tôt que Hearthstone était un des jeux les plus écoutés, mais le plus gros, c'est League of Legends, qui est un genre de jeu d'équipe contre équipe qui doivent détruire la base ennemie. C'est extrêmement simple, mais ça l'est pas du tout. Ce jeu-là, à ses meilleurs moments, a plus d'auditeurs que les sports professionnels. Oui, dans les gros championnats, c'est une grosse cote d'écoute sur Internet. Exactement. Et puis c'est presque tout fait par Twitch. Twitch, c'est un service qui permet de vous diffuser en tant que joueur, faire des commentaires, des choses comme ça. Et là, YouTube vient d'annoncer qu'ils ont sorti leur propre plateforme pour le faire. C'est gros, ça. Oui. C'est gros parce que Twitch était comme roi et maître de son domaine. Il y avait d'autres services, mais pas tant que ça qui fonctionnait bien. Twitch était le synonyme. Il y a d'autres services, mais c'était le synonyme pour se diffuser soi-même. Oui. Mais la guerre est ouverte. La question, est-ce que YouTube, avec tout son argent et son pouvoir, va être capable de déplacer Twitch? Ça reste à voir. Ça reste à voir, mais c'est pas juste l'argent de YouTube. YouTube appartient à Google, c'est l'argent de Google. Mais c'est ça. C'est beaucoup de ressources. Fait qu'on va voir s'ils vont...
Puis connaissant Google, ils ont déjà dans le passé modifié des résultats de recherche pour mettre leur service en premier, des choses comme ça. Donc, on a une convergence assez puissante s'ils veulent gagner. Ça reste à voir ce qui va se passer là-dessus. C'est un peu comme ils ont essayé de faire en imposant Google Plus pendant un temps là, versus Facebook. On se rappellera que ça a marché de façon, mettons, mitigée. On va dire que ça n'a pas été un succès total, Google Plus. Donc, hey, est-ce qu'on a fait le tour? Je pense qu'on a fait le tour, mais on pourrait finir sur une note heureuse. Une note heureuse. Oui, ça n'a pas rapport du tout à parler de ça, mais je viens de voir ça. On vous a parlé plusieurs fois de la sonde Philae qui était envoyée sur un astéroïde. Oui, sur le Rosetta, l'astéroïde Rosetta. Ouais, c'est ça. Dans le fond, comète, excuse-moi. Était tombée, oui, la comète, excusez-moi. Elle était pas tombée à la bonne place et avait pas eu de lumière et s'était mis en hibernation. Après plusieurs mois, elle a absorbé assez de lumière on avait déjà tenté, avait été reprogrammée pendant un instant qu'elle avait eu assez d'énergie. Suite à cette reprogrammation-là, elle a maintenant son code est plus optimal pour la situation qu'elle a, et puis elle a réussi à se réveiller. Donc, à moyen terme, je crois que la sonde et la mission vont pouvoir être sauvées. Donc, c'est une excellente bonne nouvelle, comète sur laquelle on va planter des choses. Yes, donc, oui, on avait suivi ça de près d'ailleurs quand elle avait atterri. Je pense qu'on avait une émission le jour même. Là. Mais non, c'est une bonne nouvelle. Donc, je pense pas mal ça. Ben oui. On va avoir parlé de 3 pas mal toute l'émission. Hein. Ben, c'était ça, c'est notre Noël. Oui, on a parlé du E3 pas mal les 3/4 de l'émission. C'était le E3/4. OK, j'ai plus rien, c'est fini. Okay, on va laisser la place à de la musique pour nous nettoyer les oreilles de ce calembour douteux. Ben écoute, les calembours douteux font partie du charme des Geeks Contre-Attaque, bien sûr. Ben oui. Alors, hey, merci Simon. Merci Eric. Hey, Mikey. Ben oui, merci Eric, merci Simon. Hey, merci. Oui. Alors, c'est un bel été qui s'annonce, autant pour nous autres que pour vous autres. Allez profiter de Limoilou cet après-midi, c'est magnifique, puis il y a plein d'activités. Oui, il y a un show gratuit de mon oncle Serge ce soir. J'y serai. Puis en attendant, vous pouvez écouter Brice, là, avec tout feu de flamme qui s'en vient. Yes, tout à fait. Donc, on se revoit bien sûr, ou on réentend, peu importe, la semaine prochaine, samedi, toutes les 14h, tout l'été, on garde le même horaire. Donc, suivez-nous également sur notre channel YouTube. Et Facebook. Donc, on se revoit la semaine prochaine. Salut les geeks!